Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis très heureux, très satisfait de vous retrouver, d'être encore en connexion avec vous par l'étude de la parole. Je suis très satisfait, très heureux parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La fois dernière, nous avons étudié la loi qui nous a montré que nous sommes sales à 100%, nous sommes incapables de produire de bonnes œuvres pour être saints. La loi nous a montré notre image contraire à l'image de Dieu. Et dès lors, elle nous a conduits à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi en Christ. Lorsque nous réalisons notre image incapable de produire de bonnes œuvres, lorsque nous acceptons cette image, alors nous abandonnons toute œuvre, nous abandonnons tout effort et nous espérons le salut par la foi. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de repentance. Sur ce, nous allons lire dans Romains chapitre 7, à partir du verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras point ». Bien aimé, la Bible nous dit que la loi n'est pas égale au péché, la loi n'est pas synonyme du péché. Au contraire, le péché existait dans le monde depuis Adam, et c'est du temps de Moïse que la loi a fait son intervention. Lorsque la loi est venue, nous avons connu le péché par la loi. Lorsque la loi est venue, nous avons connu le péché par la loi. Comprenez-vous? Verset 8. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi le péché est mort. C'est-à-dire, lorsque la loi n'était pas encore arrivée, le péché était dans l'homme. Mais le péché ne pouvait pas se manifester puissamment. C'est-à-dire, lorsque la loi n'existait pas, le péché qui était dans l'homme était mort. Car sans la loi, le péché n'existe pas. C'est la loi qui est venue et l'homme a connu le péché. Verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. C'est-à-dire, la loi qui a été envoyée par Dieu était susceptible de donner la vie aux hommes. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce commandement qui était susceptible de donner la vie, de conduire à la vie, s'est trouvé pour nous conduire à la mort. C'est-à-dire, lorsque le commandement est venu, le péché a repris vie et a créé la mort dans l'homme. Verset 11. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. C'est-à-dire, Dieu donnait la loi dans le but de révéler le péché, et que le péché en se manifestant soit condamnable au plus haut point. Malheureusement pour les hommes, ne voyant pas le péché et se voyant eux-mêmes, ils se condamnent eux-mêmes. Ils se condamnent. Mais le but de Dieu, ce n'est pas d'amener l'homme à se condamner, mais c'était d'amener l'homme à réaliser le péché qui est en lui et de condamner le péché qui est en lui au plus haut point. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. La loi est venue de Dieu, naturellement, elle est sainte, elle est bonne, elle est parfaite, mais moi, je suis mauvais, je suis charnel, je suis poussière, je suis vendu au péché. Si je suis poussière très faible et que je suis vendu au péché, le péché me conduit pleinement, le péché me dicte son veto. Le péché me dicte son veto. Le péché est mon maître, je suis son esclave. Si je suis l'esclave du péché, ça veut dire que le péché me conduit à 100%. Même si nous cherchons à nous débarrasser des fruits du péché,
nous ne pourrons jamais. Même si nous cherchons à ne plus jamais produire les fruits du péché, ce ne sera pas possible. Pourquoi? Nous sommes déjà esclaves du péché. Du coup, l'homme ne fait que produire les fruits du péché. Il ne fait que respecter, il ne fait qu'obéir, il ne fait qu'obéir aux ordres du péché qui se trouvent en lui. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Paul dit qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne fait pas ce qu'il veut et il fait ce qu'il hait. L'histoire de Paul, c'est notre histoire. Ce qu'il écrit ici, ce n'est pas du temps où il était sauvé, mais cette histoire, ce témoignage qu'il est en train d'écrire révèle sa vie avant son salut. Comment il avait vécu lorsqu'il était pécheur. C'est cela qu'il nous révèle dans Romains chapitre 7. Donc Paul, auparavant, il voulait faire ce qui est bien. Il voulait éviter ce qu'il haïssait. Il voulait éviter le mensonge. Il voulait éviter la haine. Il voulait éviter la colère. Il voulait éviter le vol. Il voulait éviter les choses qui sont mauvaises. Malgré cela, il fait ces choses. Et il dit, si c'est comme cela, il reconnaît que la loi est bonne. Mais lui, il est mauvais parce que le péché habite en lui. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Lorsque nous avons lu verset 14, verset 15, nous voyons que Paul a utilisé le pronom personnel « je ». C'est-à-dire, il a reconnu que c'est lui qui produisait les fruits du péché. Les choses très sales qu'il haïssait, il a reconnu que c'est lui qui produisait ça. Donc, il devait faire beaucoup d'efforts pour ne plus les produire, pour ne plus les reprendre, pour ne plus recommencer. Il devait prier devant Dieu à chaque instant. Plus il priait contre ces choses, plus il les commettait. Un jour, Paul découvre quelque chose d'extraordinaire. Il découvre quelque chose d'extraordinaire. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Auparavant, Paul se culpabilisait. Il se voyait le responsable de tous les mauvais fruits qui sortaient de lui. Il se culpabilisait. Parce qu'il voyait uniquement la partie superficielle. Il voyait le tronc, les branches et les fruits. C'est-à-dire, il se voyait lui-même, il voyait les fruits qu'il faisait sortir de lui-même, le mensonge, l'adultère, les convoitises. Mais un jour, il découvre la partie inférieure, la partie qui est invisible, insensible, c'est-à-dire la racine. Il a découvert la racine. Beaucoup de chrétiens dans ce monde pleurent pour leurs péchés. Ils pleurent au jour le jour. Ils prient pour être débarrassés de ces péchés, pour ne plus jamais les commettre. Ils prient pour les fruits du péché. Ils demandent pardon pour les fruits du péché, sans pouvoir chercher à connaître d'où viennent ces fruits du péché. Paul a réalisé cette chose. Il s'est posé une question. Pourquoi je commets les choses que je ne veux pas commettre? Pourquoi, bien que je les haïsse, ces choses arrivent dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas les empêcher? Et Paul a pu découvrir la racine, qui est le péché entré dans le monde depuis Adam. Si ce péché est dans le cœur de l'homme, il ne peut que produire des fruits. Quand nous voyons des fruits sur un arbre, nous pouvons déjà directement imaginer que ces fruits-là viennent des racines de l'arbre. Si vous péchez, vous produisez les fruits du péché, et vous ne découvrez jamais que
les fruits du péché ne viennent pas de vous-même, mais de la racine, alors tous les jours, vous allez vous condamner, vous allez vous culpabiliser, vous allez toujours prier pour demander pardon de péché, vous allez chercher à ne plus les commettre, mais toujours vous êtes dans ces choses, vous les commettez tous les jours. Pourquoi? C'est naturel que cela se passe ainsi. Parce que tout ce qui sort de vous ne dépend pas de vous, mais dépend de la racine seule. Pour mieux comprendre ce que nous disons, nous allons lire dans Jean chapitre 8, verset 34. Je lis la parole du Seigneur. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Celui qui se livre au péché, il a péché volontairement ou involontairement. Celui qui s'est livré au péché, celui-là a péché volontairement. Parce qu'il s'est livré au péché. Jésus nous dit ici, et quiconque se livre au péché est esclave du péché. Celui qui est esclave du péché, lui, pêche involontairement. Mais celui qui s'est livré au péché, c'est-à-dire que volontairement, il s'est livré au péché. S'il s'est livré au péché, il devra devenir esclave du péché. Le péché va l'utiliser à produire ses fruits chaque jour. De façon plus claire, Adam était saint, était parfait dans le jardin d'Éden. Et un jour, il a reçu la pensée de Satan. Cette pensée de Satan étant le péché entré dans le monde. Lorsque cette pensée de Satan est entrée dans son cœur, automatiquement, Adam a commencé à produire les fruits de ce péché-là. Premièrement, Adam s'est livré au péché. C'est-à-dire, il a accepté cela. Volontairement, il a accepté. Dès lors que cela a trouvé place en lui, cela est devenu son maître et cela a commencé à le diriger à produire maintenant les fruits, les convoitises, le mensonge, le vol. C'est ainsi pour nous aujourd'hui. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Parce que nous avons hérité de ce péché, alors tous les jours nous produisons les fruits du péché. Même si nous ne voulons pas produire ces fruits, nous les produisons chaque jour. Pourquoi? Ce que la loi refuse de faire, c'est cela que le péché qui en nous fait sortir comme fruit. La loi dit ne me point, mais le péché qui habite le cœur de l'homme fait sortir le fruit du mensonge. Même si l'homme ne veut pas produire le mensonge, le péché auquel il est esclave fait sortir le mensonge. Si un père donne l'ordre à son fils et il dit, mon fils, je ne veux plus jamais te voir mentir. Si tu mens, tu auras de sérieux problèmes avec moi. Mais on voit que si le père vient et le rencontre et lui demande qui a fait telle chose, le fils refuse. C'est pas moi. C'est pas moi. Je n'ai pas fait un papa. Finalement, le père se rend compte que c'est lui qui a fait. Il accepte. Papa, c'est moi qui ai fait. Pourquoi tu as fait ça? Ne fais plus ça. Hein? Il dit d'accord. Papa, je ne vais plus le refaire. Avec le temps, il refait la même chose. Il refait la même chose. Et un jour, le fils découvre que ce n'était pas lui qui faisait la chose. Ce n'était pas lui qui faisait sortir ce mensonge. Mais le péché qui habite en lui. Il vient devant son père un autre jour et dit, papa, en vérité, c'est pas moi qui ment. C'est pas moi qui mens. Ce n'est pas moi. Vous pensez que son père peut comprendre facilement? Si ce n'est pas toi qui ment dans cette maison? Et qui vole dans cette maison, c'est toi. Oui, papa, je reconnais que je mens, je reconnais que je vole. Mais en réalité,
ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui le fais. Le père le regarderait comme un fou. Il va le considérer comme un fou. Mais bien aimé, c'est ce que la Bible nous montre. Paul dit qu'il reconnaît qu'il pêche. Mais maintenant, ce n'est plus lui qui le fait. C'est le péché qui habite en lui. Lorsque vous arrivez à ce point, lorsque vous arrivez à découvrir le péché qui est la racine, alors vous n'allez plus jamais chercher à éviter les fruits. Vous allez chercher plutôt à rencontrer un sauveur. Nous devons voir les deux côtés. Le côté superficiel où les fruits sortent et le côté invisible où se trouve la racine. Lorsque vous n'arrivez pas à voir le haut et le bas, lorsque vous n'arrivez pas à constater que il y a quelque chose en bas qu'on appelle la racine qui fait sortir les fruits du péché, toujours vous allez essayer d'éviter les fruits du péché. Si nous arrivons à voir les deux côtés, nous arrivons à voir, à remarquer les fruits du péché, puis la racine qui est le péché, nous allons réaliser que nous sommes véritablement esclaves du péché et que nous ne pouvons rien faire pour nous sauver. La loi nous a condamnés à 100%. La loi nous a rendus coupables à 100% devant Dieu. S'il en est ainsi, pourquoi continuer à prier pour obtenir le pardon de nos péchés? Si la loi est là pour nous révéler tous les jours les fruits du péché, pour nous montrer que nous sommes faibles, nous sommes incapables de faire de bonnes œuvres, nous sommes incapables de ne plus faire sortir les mauvais fruits, pourquoi alors continuer à prier pour que ces mauvais fruits soient effacés, sachant bien que demain ça va ressortir, sachant bien que après demain nous allons produire les mêmes choses? Ça, c'est une lutte vaine. Les chrétiens pensent que la repentance, c'est de ne plus faire sortir les fruits du péché. C'est mensonge. C'est du faux. La repentance, ce n'est pas de ne plus faire sortir ses fruits. Non. La repentance, c'est de réaliser que nous sommes incapables de les arrêter. Nous sommes incapables de produire de bonnes œuvres. Nous sommes incapables de produire de bons fruits parce que nous sommes de mauvais fruits. La repentance, c'est réaliser son image incapable. C'est réaliser que nous ne pouvons rien faire. Lorsque Paul a réalisé son image à 100%, Paul a cessé de crier devant Dieu pour être pardonné. Il a cessé de prier pour être pardonné. Il a cessé d'empêcher les fruits de sortir de lui-même. Parce qu'il a découvert que c'est la racine qui est dans son cœur qui fait sortir les fruits. Et ainsi, il a fait une vraie repentance en confessant son image qui est sale, son incapacité. Lorsque nous examinons David, dans Psaume chapitre 51, tous les chrétiens, nous savons bien que David, à un moment donné de sa vie, a commis d'adultère. Nous savons ça. Lorsque David a commis d'adultère, nous allons voir comment il a fait sa repentance. Psaume 51, à partir du verset 1. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons lu ce passage, nous comprenons que David a reconnu son péché et il a reconnu ses transgressions. Dans le verset 5, il dit « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. »
C'est-à-dire, David est conscient de son péché. Il est conscient des fruits du péché qui sortent de lui. Les fruits du péché, on peut les sentir dans le verset 5. Il dit que « Et mon péché est constamment devant moi ». C'est-à-dire, chaque jour, il voit les fruits du péché. Tous les jours, les fruits du péché. Il veut s'en débarrasser, mais tous les jours, il remarque. Comme je vous l'ai dit auparavant, les fruits du péché sont sensibles et visibles. Donc l'homme se culpabilise parce qu'il voit les fruits qu'il commet chaque jour, les mauvais fruits. Mais en fait, Dieu dit qu'il n'est pas pécheur parce qu'il commet de mauvais fruits, mais il est pécheur parce qu'il est né pécheur. Tout court. S'il est né pécheur, il est mauvais arbre, donc il produira de mauvais fruits. Nous voyons que David, il est en train de confesser les fruits du péché dans le verset 5. Mais mon péché est constamment devant moi, c'est-à-dire tous les jours, je pêche. Nous pouvons remarquer le péché lui-même, qui est la racine dans le verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Autrement, Seigneur, si tous les jours mon péché est constamment devant moi, si tous les jours je ne fais que produire des mauvais fruits, si tous les jours mes transgressions sont devant moi, c'est parce que je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc David a mis tout sur le coup du péché maintenant. Comme Paul a mis tout sur le coup du péché qui est dans son cœur, David de même est en train de mettre tout sur le coup du péché. Si je commets ce que je ne veux pas, si tous les jours je fais le mal que je ne veux pas, si tous les jours j'accomplis ce que je hais, ce n'est pas de ma faute, c'est parce que je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire, cela ne dépend pas de moi, mais dépend de la racine qui vit en moi, qui habite en moi. Amen. Nous ne devons jamais comprendre que c'est nous-mêmes qui produisons les fruits du péché. C'est très très dangereux de comprendre ce mécanisme de la sorte. Lorsque nous comprenons le mécanisme de cette sorte, nous allons toujours nous condamner, nous allons mourir dans nos péchés. Selon la repentance de David, nous voyons clairement que David, il a reconnu les fruits du péché et il a fait la part des choses. Voici les fruits du péché et voici la racine qui est le péché. C'est parce que la racine habite en moi que les fruits sortent de moi chaque jour. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Nous allons voir un autre passage. Marc chapitre 1, le verset 14 et 15. Lisons la parole du Seigneur. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans ce passage, nous remarquons qu'il y a une première chose à faire, la repentance. Ici, Jésus dit quoi? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Avant de croire à la bonne nouvelle, il faut que l'homme se repente. La repentance d'abord. Pour beaucoup de personnes, la repentance égale le salut. C'est faux. La repentance ne peut jamais résoudre le problème de nos péchés. La repentance, c'est une étape qui conduit au salut. Si vous ne vous repentez pas, vous ne pouvez jamais être sauvé. Selon l'Écriture, nous allons d'abord nous repentir. Après cela, nous allons croire à la bonne nouvelle. C'est-à-dire,
Il y a une première chose qui est la repentance et une deuxième chose qui est la foi à la bonne nouvelle pour être sauvé. Avant d'écouter la bonne nouvelle, il faut d'abord se repentir. Et comment pouvons-nous faire notre repentance? Comment pouvons-nous faire notre repentance? Nous allons lire dans le même chapitre, versets 4 et 5. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. La Bible dit que pour être baptisé par Jean, il fallait se repentir d'abord. Autrement, lorsque quelqu'un se repent et il vient à Jean, il doit confesser ses péchés. Pour connaître s'il s'est vraiment repenti, il faut qu'on écoute sa confession. Puisque la repentance se fait dans le cœur, Jean ne peut pas connaître celui qui s'est réellement repenti sans avoir écouté sa confession. Et la Bible dit que lorsqu'ils arrivent à Jean, dans le fleuve du Jourdain, pour que leur repentance soit confirmée par le baptême d'eau, ils confessaient leurs péchés. Dans le verset 5, il est dit, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Leur péché ici, c'est au pluriel, c'est-à-dire, ils doivent confesser les deux parties. Et les fruits du péché, et le péché lui-même qui est la racine. C'est-à-dire, Seigneur, je commets telle chose, je commets telle chose, je commets telle chose, je commets telle chose. Mais ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. J'ai reconnu que le péché est en moi, je l'ai hérité d'Adam, donc je ne peux que produire de mauvais fruits. Ils confessaient devant Jean, ils confessaient leur image sale et ils confessaient aussi le péché qui est entré dans leur cœur par Adam. C'est en cela que Jean réalise que telle ou telle personne s'est repentie vraiment. Après l'avoir écouté, il fait le baptême d'eau pour confirmer sa repentance. Celui qui vient à Jean et fait la confession des fruits du péché seulement ne peut jamais recevoir le baptême d'eau comme signe de confirmation de sa repentance. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord reconnaître son image, ça à 100%, reconnaître qu'on est esclave du péché et qu'on ne peut rien faire, qu'on a besoin du Seigneur, du Sauveur. En ce moment-là, Jean faisait le baptême d'eau pour confirmer leur repentance. Pendant ce temps, les Sadducéens et les pharisiens sont arrivés vers Jean dans le fleuve du Jourdain et nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Matthieu chapitre 3. Matthieu 3, à partir du verset 2. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. »
Pendant que tous ceux-là qui vivaient aux alentours du Jourdain venaient à Jean pour recevoir le baptême de repentance comme signe de confirmation de leur repentance, les pharisiens, les sadducéens sont venus au Jourdain. Les sadducéens, les pharisiens, c'était ceux-là qui, au milieu d'Israël, se voyaient purs, saints, enfants d'Abraham. Ils se voyaient enfants d'Abraham. Ils ne se reprochaient rien. Ils venaient à Jean pensant que le baptême de Jean était réservé pour ceux-là qui se voyaient purs, qui se voyaient sans tache. Et Jean criait, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris à fuir le jugement, l'enfer? Qui vous a appris à fuir ça? Au lieu de venir ici en pensant que vous êtes enfant d'Abraham, il faut plutôt produire le fruit qui est digne de la repentance. Il faut nous prouver votre repentance d'abord. Il faut nous montrer que vous avez reconnu votre image qui est sale à 100% d'abord. Vous devez reconnaître que vous êtes enfant de vipère, enfant de Satan et non enfant d'Abraham. Il ne faut pas venir ici en disant que vous êtes enfant d'Abraham. Abraham est saint, il est juste. Vous êtes pécheur. Vous êtes de la race de vipère. Vous êtes enfant du diable. Il ne faut pas venir ici en prétendant que vous êtes enfant d'Abraham, vous êtes des saints. Non. Le baptême qui se fait ici n'est pas réservé à ceux qui n'ont pas découvert leur image sale à 100%. Montrez-nous le fruit qui est digne de votre repentance. Au lieu de prétendre que vous êtes enfant d'Abraham. C'est comme ça que Jean a parlé aux pharisiens, aux sadducéens. Ils s'imaginaient recevoir le baptême de Jean puisqu'ils se voyaient enfants de Dieu, alors qu'ils avaient le péché aussi dans leur cœur. Bien-aimés, les pharisiens, les sadducéens n'ont pas reconnu qu'ils étaient péchés à 100%. Ils voyaient qu'ils étaient bons, ils voyaient qu'ils étaient mieux par rapport aux autres. Ils voyaient qu'ils étaient enfants d'Abraham. Tous les chrétiens qui pensent qu'ils adorent Dieu aujourd'hui, étant pécheurs, ils pensent qu'ils adorent Dieu, ils pensent qu'ils sont purs, ils pensent qu'ils sont sales à 100% ou bien purs à 50%, ou bien sales à 50%, ils sont un peu bons, bien qu'ils soient pécheurs, mais quand même ils font du bien. Vraiment, ils n'ont pas encore réalisé leur repentance et ils ne peuvent jamais prouver leur repentance. Lorsque vous ne réalisez pas cela dans votre cœur, même si vous venez à Jésus-Christ, vous ne pouvez jamais être sauvé. La personne qui a besoin du salut, c'est la personne qui se voit incapable. La personne qui comprend qu'elle ne peut plus rien faire pour être rendue juste aux yeux de Dieu. Mais les pharisiens, ils se voyaient déjà au top. Ils pensaient que le baptême que Jean faisait, puisqu'il est envoyé de Dieu, ce baptême était réservé à eux. Malheureusement, le baptême de Jean était réservé pour les pécheurs. La vraie repentance, c'est quoi en fait? À travers Matthieu chapitre 3, du verset 2 à 9, nous pouvons comprendre ce que c'est que la vraie repentance. De façon grosso modo, nous pouvons réaliser ce que c'est que la vraie repentance. Qu'est-ce que Jean demandait aux pharisiens? Produisez-nous du fruit digne de la repentance. C'est tout. Quel est ce fruit? Ce fruit est à 3 volets. Le premier volet, vous devez reconnaître que vous êtes péché à 100%. Le deuxième volet, vous êtes mort spirituellement devant Dieu. Lorsque nous lisons Éphésiens 2, verset 1, il est dit, vous étiez morts à cause de vos offenses. Le troisième volet, vous êtes enfant de vipère, race de vipère, enfant de Satan. Lorsque l'homme pécheur ne réalise pas ces 3 volets dans sa vie, sa repentance n'est pas encore arrivée. Sa repentance n'est pas encore accomplie. Réaliser que nous sommes pécheurs à 100%, réaliser que nous sommes morts spirituellement devant Dieu, réaliser que nous sommes enfants de Satan, c'est très très primordial, capital, dans le processus de salut de notre âme. Si étant pécheur, vous pensez que vous êtes enfant de Dieu, si étant pécheur, vous voyez que vous êtes vivant,
Si étant pécheur, vous pensez que votre adoration est reçue de Dieu, alors vous êtes trompé grandement par Satan. Les pharisiens étaient trompés grandement par Satan. Étant pécheurs, ils se voyaient enfants d'Abraham, enfants de Dieu. Ils voyaient qu'ils étaient vivants, donc ils adoraient les dieux vivants. Alors qu'ils étaient pécheurs, enfants de Satan, morts spirituellement, ils adoraient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes. Celui qui a reconnu son image de la sorte, qui a compris que il est pécheur à 100%, qu'il est mort spirituellement devant Dieu, qu'il est enfant de Satan étant pécheur, seul celui-là peut chercher la justice de Dieu. La personne qui reconnaît qu'elle est pécheresse à 100% peut chercher la justice de Dieu. La personne qui reconnaît qu'elle est morte spirituellement devant Dieu peut chercher la vie. La personne qui reconnaît qu'elle est enfant de Satan peut chercher à savoir comment devenir enfant de Dieu. Lorsque nous lisons Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, avant de devenir enfants de Dieu, ils étaient enfants de Satan. Seuls ceux qui ont réalisé qu'ils sont péchés à 100%, qui sont morts spirituellement devant Dieu, qui sont enfants de Satan, pourront humilier leur cœur et chercher à connaître la justice de Dieu, chercher la vie, puis chercher à devenir enfants de Dieu par la foi. Bien-aimés, si vous pensez que vous n'êtes pas satisfait, si vous pensez qu'il y a des points d'ombre, n'hésitez pas d'écrire sur ma page WhatsApp au plus 229 96 60 55 113. Si vous avez des inquiétudes, si vous avez des points d'incompréhension, écrivez-moi. Je chercherai à vous éclairer point par point. Point par point. Et vous serez satisfait. La Bible est claire. La Bible nous a donné toutes les solutions à nos problèmes. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Pourvu que vous compreniez exactement la Bible. Nous sommes ensemble et nous sommes en train de faire cette étude pour parvenir au salut de notre âme. Amen. Je crois que le Seigneur va l'accomplir dans notre vie. À présent, nous allons essayer de résumer ce que nous avons parcouru jusque-là. Le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam. Et donc, je l'ai hérité. Je suis pécheur à 100%. Je n'ai rien fait pour être pécheur. Ce que je comprends par la Bible, c'est que je suis né pécheur. Ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Je produis tous les jours les fruits du péché. Toutefois, ce n'est pas moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Par le passé, j'ai cherché à faire du bien. J'ai cherché à dominer le péché, mais en vain. En vain. En respectant la loi, en cherchant à respecter la loi tous les jours, j'ai pu comprendre que je ne peux jamais produire de bons fruits. La loi m'a terrassé. La loi m'a montré mon image sale et faible à 100%. Du coup, je ne peux que chercher à rencontrer le Sauveur. Paul s'est écrié, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Misérable que je suis. » Paul a compris qu'il ne peut rien faire pour être sauvé. Il a commencé à chercher le Sauveur.
La personne qui réalise son image incapable, sale à 100%, c'est cette personne-là qui fait une vraie confession. Cette personne confesse son image incapable, sale à 100%. Je suis péché à 100%. Je suis mort spirituellement. Je suis vraiment enfant de Satan. J'ai cherché à adorer ce que je ne savais pas. Cette personne peut faire sa repentance. C'est cette personne seule qui peut faire sa repentance. Mais la personne qui ne reconnaît pas qu'elle est pécheresse à 100%, qu'elle est sale à 100%, cette personne ne peut jamais faire une vraie repentance. Lorsque nous avons parcouru les écrits de Paul, nous avons vu que Paul a reconnu les fruits du péché et il a reconnu la racine qui est dans son cœur. Et il les a confessés. C'était là une vraie confession. Paul s'est repenti, il a cru. David, lui de même, il a reconnu ses transgressions, il a reconnu son péché qui était constamment devant lui. Mais pour finir, il dit à Dieu, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire, je reconnais que c'est à cause du péché dans lequel je suis né que les fruits sortent de moi. Ce n'est pas moi qui le fais. Ce n'est pas moi qui commets ces fruits, mais le péché qui habite en moi. Lorsque nous prenons le cas de Judas, il a livré Jésus. Il a vendu Jésus. Mais selon la Bible, ce n'était pas lui. Quand on lit Matthieu 27, on voit que Judas, il a regretté d'avoir vendu Jésus. Il est allé négocier avec les souverains sacrificateurs, les anciens du peuple, afin que Jésus soit relâché. Il a apporté les pièces d'argent. Mais ils lui ont dit, cela ne nous regarde pas. Ça te regarde toi seul. C'est-à-dire, c'est toi qui es le coupable. Judas a regretté. En voyant ce fruit du péché qui est sorti de lui, il a regretté. Il n'a pas pu découvrir que c'est à cause de la pensée de Satan entrée en lui qu'il a été manipulé, conduit à ce forfait. Il s'est condamné au point d'aller se suicider. Lorsque nous avons étudié l'histoire du jeune homme riche dans Matthieu 19, lui aussi, il a vu son image incapable de faire de bonnes œuvres, mais il n'a pas voulu l'accepter. Au lieu de se repentir devant son image sale à 100% et de savoir qu'il a besoin d'un sauveur, il est retourné avec ses péchés, sans la repentance. Bien-aimés, si vous reconnaissez que vous ne pouvez rien faire pour être sauvé, vous pouvez ouvrir votre cœur grandement à Jésus et croire à l'œuvre de Jésus seul. Prochainement, nous allons aborder le module qui concerne la justice de Dieu. Comment l'homme, né dans le péché, et auquel Dieu a donné la loi pour lui révéler son image incapable, sale à 100%, afin de le conduire à une vraie repentance, nous allons étudier cette justice-là. Et nous allons savoir comment l'homme peut l'acquérir dans sa vie. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » C'est-à-dire, si vous n'êtes pas parfait, n'espérez pas au ciel. Et si Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, ça veut dire qu'il y a un chemin. Il y a un chemin pour être parfait. Il y a un chemin pour être rendu parfait. Il y a un chemin dans la Bible, bien tracé dans la Bible, pour parvenir à la perfection. Beaucoup de personnes disent que la perfection n'est pas de ce monde. Parce qu'ils ont essayé de l'avoir par le respect de la loi, par les œuvres. Bien-aimé, c'est très insensé de chercher à être juste, à être parfait par le respect de la loi. La loi n'est pas venue pour rendre parfait. La loi est venue pour montrer le péché, rendre l'homme coupable, fermer sa bouche devant Dieu et le conduire à Christ afin qu'il soit justifié par la foi. La perfection dont Jésus parle se trouve dans le module que nous allons aborder prochainement. Comment peut-on acquérir cette perfection? Est-ce par les œuvres ou bien par la foi? Bien-aimé, je crois que
tous, nous avons pu faire notre repentance en confessant notre image, qui est sale à 100%, en confessant les fruits, puis la racine que nous avons héritée de Adam. Si nous sommes à ce point, je crois que nous sommes richement bénis et le Seigneur va faire de grandes choses dans notre vie. Certainement, de grandes choses. Dorénavant, nous allons étudier le module qui concerne la justice de Dieu. Nous allons savoir comment l'homme pécheur peut être rendu juste aux yeux de Dieu. Nous allons comprendre comment Pierre, qui était sale, pécheur à 100%, a pu être rendu pur. Et avec le temps, il a été appelé Saint-Pierre. Comment Paul, lui qui était sale à 100%, a pu être rendu pur et on l'a appelé Saint-Paul. On dit Saint-Pierre, Saint-Paul, on dit Saint-Timothée. Comment ceux-là ont pu être saints? C'est dans la Bible. Bien-aimés, nous allons connaître cela. Lorsque nous lisons Jean 15, verset 3, Jésus même a dit quelque chose à ses disciples après avoir annoncé l'évangile. Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il y a une parole de vérité que nous devons écouter. C'est cette parole de vérité qui rend l'homme pur, saint. Si vous comptez sur vos œuvres, vous allez rester pécheur jusqu'à votre mort. On priera sur votre corps, mais cela ne changera pas votre destination, qui est l'enfer. Les apôtres même ont été rendus purs. Paul a été rendu pur. Pierre, qui était pécheur, au moment où Jésus l'a rencontré, avec le temps, en suivant Jésus-Christ, il a écouté la bonne parole de Jésus-Christ. La vérité, il a été rendu pur. Ici, il a dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ils ne sont pas purs à cause de leurs prières, ni à cause de leurs jeûnes, ni à cause de leurs bonnes œuvres. Non. Ils ont été rendus purs, saints, à cause d'une parole qu'ils ont écoutée. Nous allons écouter cette parole bientôt et nous saurons comment l'homme pécheur pourra être rendu pur sans ses œuvres, mais par la foi. Amen. Portez-vous bien, soyez bénis. À bientôt.